Kémy Séba, qui demeure donc au Sénégal, était venu à Paris pour présenter son dernier ouvrage, Black Nihilisme, et faisait une conférence de presse. Ce que j'ai appris le jour même, enfin le lendemain je crois, c'est que en sortant de l'endroit, enfin, en l'occurrence au théâtre de la Main d'Or, il avait fait cette conférence de presse pour présenter son livre, comme font tous les auteurs d'ailleurs. La police s'est jetée sur lui, et très violemment je crois, la police française, pour le mettre en prison pour 2 mois. C'est absolument scandaleux, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en 2008, je crois, 2009, il y a eu tellement de procédures à une époque, c'est difficile de s'y retrouver. Il avait fait l'objet d'une provocation. Je me souviens que j'ai été appelée pour une garde à vue dans le commissariat du 10e arrondissement, où il était accusé par un type d'une bagarre, enfin, dénommé Guigui ou quelque chose comme ça. Ce monsieur-là, en l'occurrence, ne cessait d'insulter Kémy Séba via un site internet et est allé à l'endroit où se trouvait Kémy Séba dans Paris pour l'insulter à nouveau. À l'époque, je rappelle quand même que M. Sarkozy avait mis en place un plan d'élimination, c'était vu comme ça, dit comme ça par ce M. Sarkozy, contre Kémy Séba, parce que M. Sarkozy a toujours pris parti pour les sionistes, qu'il considérait, qu'il est raciste en plus, et je le dis, c'est quelqu'un de raciste, on le sait, et donc Kémy Séba était considéré comme quelqu'un qui peut mobiliser les foules, c'est un tribun merveilleux, et qui rappelle les droits des Noirs, les droits des Palestiniens, les droits des Arabes, les droits des musulmans, et que ce n'est effectivement pas le lobby sioniste qui doit décider tout. Donc M. Sarkozy, voyant que Kémy était un adversaire politique, avait donc organisé tout un plan pour empêcher Kémy Séba de s'exprimer. Donc il y a eu de multiples procédures à l'époque, et donc notamment cette affaire qui n'aurait jamais dû faire l'objet d'une poursuite, puisque à la fin c'était Kémy Séba qui était la victime des insultes de ce monsieur. Ça aboutit à une peine de 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Entre-temps, il y a eu une révocation de sursis, et c'est vraiment un scandale, parce que ni Kémy Séba n'a été convoqué, ni moi-même son avocat qui apparaissait sur toute la procédure. Donc, c'est l'arbitraire. À la fin, c'est l'arbitraire. Quand on ne donne pas aux gens les moyens de se défendre, qu'on fait une procédure dans leur dos, une procédure occulte, cachée, pour incarcérer pour 2 mois, pour en fait continuer à l'empêcher de parler, et là, on est sous l'actuel garde des Sceaux, parce que c'est le parquet qui met à exécution les peines, donc l'ordre d'arrestation est venu du parquet, et c'est le gouvernement, parce que le parquet reçoit des instructions du ministre de la Justice. En plus, l'actuel garde des Sceaux a fait passer une loi en juillet pour remplacer l'incarcération jusqu'à une durée de 5 ans par d'autres mesures. Alors, Kémy Séba, c'est vraiment un cas extrême, c'est un véritable martyr des dérives de l'État français, dérives discriminatoires, j'appellerais ça comme ça. Et ce que j'ai déclaré d'ailleurs quand on m'a interrogé le lendemain de l'arrestation de Kémy, j'ai déclaré que j'étais très étonnée que l'actuel garde des Sceaux poursuive le plan organisé par M. Sarkozy à l'époque pour priver Kémy Séba de ses droits à lutter, notamment contre l'oppression des Noirs. Donc je constate que quels que soient les gouvernements, la répression contre la liberté d'expression, la censure concrète en mettant au silence, au secret, dans une prison, Kémy Séba, c'est vraiment scandaleux. Le ministère public, le parquet, reçoit directement ses ordres du gouvernement. Il y a des pressions de la Cour européenne des droits de l'homme depuis un certain nombre d'années à travers des arrêts rappelant que les magistrats du parquet ne sont pas indépendants du pouvoir politique. Contrairement à ce que dit la Constitution, la séparation des pouvoirs, séparation des pouvoirs du gouvernement et le pouvoir judiciaire étant indépendant. Alors, il y a ce qui est écrit,
Il y a les principes, c'est les grands principes, la Déclaration des droits de l'homme. Quand on sait ce qui se passe dans les faits, on voit bien que malheureusement, ces principes ne sont plus que lettres mortes, puisque même sous un gouvernement dit socialiste, finalement, on incarcère de manière arbitraire. Et arbitraire, je rappelle que c'est parce que il n'y a eu aucune procédure contradictoire de révocation du sursis sur ces 2 mois qui avaient été fixés de manière injuste, je le dis, contre Kémy en 2008 ou 2009, peut-être à la Cour d'appel. En l'absence de Kémy, il y a quelqu'un, sur une histoire de 2 mois, qui a reçu des instructions de révoquer le sursis dans le délai de ces 18 mois, en disant un de ces jours, on va l'attraper, s'il nous dérange, on va le mettre au silence. Les procédures politiques en France, il faut bien avouer que malheureusement, pour tous les cas dits sensibles que j'ai, la France est quand même une spécialiste des condamnations que je qualifie d'arbitraires, surtout quand il s'agit de liberté d'expression, comme c'est le cas de Kémy Séba. Les multiples procédures qui ont été faites contre lui, c'était directement lié à la liberté d'expression. Ce que dit Kémy Séba déplaît à certains lobbies. Et surtout, enfin, certains lobbies et au monde politique institutionnel en général, parce que ce sont des rentiers de la République, entre guillemets, et Kémy, il est vraiment révolutionnaire, par la parole. Il veut faire respecter les droits des gens, il lutte contre les discriminations, il demande le respect égal pour toutes les races et pour toutes les religions, ce qui est écrit dans les textes français, mais qui en pratique est violé quotidiennement, y compris par l'actuel gouvernement, qui continue de privilégier certains lobbies. Alors, il y a eu une dizaine de procédures à l'époque, ça n'arrêtait pas, donc Kémy avait parfaitement le droit de partir pour travailler tranquillement. En fait, on l'empêchait de parler, on l'empêchait de se déplacer, c'est une atteinte à la liberté de déplacement. Il n'a jamais rien fait de mal, il n'a jamais commis aucune violence, c'est juste un opposant politique. Et dans un système démocratique, les opposants politiques, la Cour européenne aussi l'avait rappelé, même quand dans un débat démocratique, il y a des gens qui disent des choses qui déplaisent à une autre partie de la population, bah, le débat démocratique, c'est qu'on répond par le débat, par la parole. Mais en France, non. On organise des procédures décidées par le gouvernement, toujours le parquet, et on fait condamner, on va l'appeler militant des droits de l'homme, c'est un vrai militant des droits de l'homme. Les droits de l'homme politique, les droits économiques, les droits à l'égalité, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions. Mais alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'une procédure qui a duré d'octobre 2009 à septembre 2014, c'est-à-dire 5 ans, avec un contrôle judiciaire l'empêchant de vivre, c'est-à-dire l'empêchant d'exercer ses droits politiques, interdiction de tenir des discours, interdiction de s'exprimer. Voilà. 5 ans, complètement hors délai. L'idée étant de l'empêcher de poursuivre sa carrière politique. Le 11 septembre 2014, j'ai reçu une ordonnance de non-lieu. Il s'agissait de l'activité du MDI, Mouvement des damnés de l'impérialiste, qui était un mouvement politique intéressant, agissant comme un parti politique. Et dans une démocratie, les partis politiques ont un droit d'exister, sinon il n'y a plus de démocratie. On sait que le ministère de l'Intérieur a, en France, toujours le contrôle du ministère de la Justice. Et c'est très malheureux, mais c'est la police qui décide en France. Donc, cette procédure, pour l'empêcher de poursuivre sa carrière politique, pour aboutir finalement à un lieu, on constate que c'était vraiment un artifice, une violation de tous les principes français du droit à l'expression. Quelle est la stratégie à l'avoir arrêté le lendemain de la date de l'ordonnance, sachant que le parquet, qui dépend du gouvernement, avait rendu un avis conforme à ce non-lieu, malgré le fait d'ailleurs que le contrôle judiciaire s'est noté que Kémy Séba ne s'est plus présenté au contrôle judiciaire, qu'il paraît qu'il est parti habiter à l'étranger, je ne sais quoi. Donc on voit que c'est peut-être incohérent, mais je ne vois pas les choses comme ça, moi. Ce sont des stratégies. Parce que pour les cas sensibles du point de vue du pouvoir d'État, il y a des gens
qui sont en permanence en train de travailler sur ces dossiers. Donc c'est une stratégie organisée qui a commencé en 2007 avec l'interdiction de Tribuca. Et ça a été le harcèlement pour le faire craquer, pour qu'il abandonne sa carrière politique. C'est indigne de l'État français, dont je rappelle quand même la devise « Liberté, égalité, fraternité », c'est le principe de la République française. Et je constate, une fois de plus, particulièrement pour Kémy, qui a fortiori, c'est d'autant plus scandaleux qu'il est d'une famille d'origine africaine, il est noir, et il doit être plus protégé que n'importe quel Français de souche, comme ils disent les gens de droite, là. C'est-à-dire qu'il a vraiment des choses à dire sur la manière dont les discriminations sont constatées tous les jours en France. Alors, c'est pas la première fois que je vois que le système judiciaire est instrumentalisé pour présenter sous forme judiciaire ce qui est en réalité derrière ça un combat politique en vue de l'élimination d'opposants qui dérangent. Eh bien, sous le gouvernement dit socialiste, on a atteint les sommets. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que pendant les guerres coloniales de la France, c'était toujours des gouvernements socialistes qui étaient en place. Il est clair que les médias, bon, c'est pas nouveau, mais les médias français sont pas tellement indépendants. J'ai le cas pour beaucoup de clients, malheureusement, dans le sens où ils reprennent systématiquement les accusations, entre guillemets, qui viennent de l'État, les conférences de presse des procureurs, ou même, vous savez, ce qui s'appelle de sources judiciaires, quand ça vient de la police, hein, en fait, à charge, toujours à charge. Et puis surtout, ce qui est très choquant, alors ça n'a pas été couvert, alors que cette affaire est vraiment un scandale, donc il aurait dû y avoir beaucoup d'articles, si c'était je ne sais quel député qui se retrouve emprisonné parce qu'il avait un sursis pour 2 mois, imaginez la bronca. Bon. Pour Kémy, il est présenté comme quelqu'un d'antisémite. Alors ça, c'est le truc qui tue. Que c'est complètement faux, il ne se pose même pas la question. Mais il y a eu un tel matraquage sans aucune justification. On sait que c'est une catégorie, on met un panneau antisémite. Kémy Séba n'a jamais été antisémite. Il demande juste l'égalité des droits. Et il rappelle qu'il y a certains qui ont plus de droits que d'autres, et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc la presse s'est contentée de annoncer la même chose que ce qu'ils ont reçu d'informations venant du gouvernement. Le militant antisémite a été incarcéré et alors présenté comme quelqu'un qui s'était battu pour des violences, justement. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. S'ils s'étaient un peu plus renseignés, ils sauraient que justement Kémy Séba n'a pas du tout été accusé d'avoir commis lui-même des violences. Donc, j'ai aussi observé, j'ai eu effectivement un appel téléphonique de l'AFP à qui j'ai indiqué ce que j'ai rappelé tout à l'heure. J'avais simplement dit l'actuel garde des Sceaux, que je n'avais pas nommé Madame Taubira, mais qui a repris au moins une phrase de ce que j'avais dit, alors que j'avais expliqué qu'il y a eu tout un harcèlement. J'ai également, je crois que ça a été repris, j'ai évoqué le fait qu'il y avait un non-lieu sur la soi-disant reconstitution de Ligue dissoute, qui est une loi Laval. Hein. On sait que Pierre Laval a été condamné à mort pour collaboration à la fin de la guerre. Donc, ça s'est limité à reprendre mon objection politique, disons qu'en fait c'est une procédure politique, sans beaucoup de détails. Bon, j'avais dit, les dépêches AFP sont toujours brèves par nature, c'est des dépêches. Je trouvais ça assez regrettable que les autres, quelques médias français, ne prennent pas contact avec moi pour avoir plus de détails, plus d'explications, et que je puisse rappeler, une fois de plus, que c'est intolérable de voir que Kémy Séba est présenté de manière réductrice et mensongère comme un militant antisémite. Non, il n'est pas antisémite. À l'inverse, je me souviens avoir fait une procédure contre le préfet parce qu'il y a eu un embarquement digne de ce qui se passait pendant la guerre dans le cadre d'une manifestation qui était destinée
a manifesté pacifiquement contre un gala de l'armée israélienne qui a le droit de faire des galas à Paris avec la protection de la police, etc. Et que donc, enfin, il y avait un rendez-vous de militants antisionistes, pro-palestiniens, qui s'apprêtaient à manifester pacifiquement, parce que c'est vrai que c'est quand même assez choquant, et on a le droit de manifester, et que le préfet de police, comme ça a été le cas pendant la guerre avec les collaborations d'État français, comme ça a été le cas sous Papon en 62 contre les Algériens, où on a retrouvé des centaines de corps, embarquement dans des autobus en pleine nuit, c'était en décembre, hein, embarquement pour contrôler les identités, rétention dans les commissariats, c'était scandaleux. J'ai fait une procédure contre le préfet pour abus de pouvoir. Le juge de référé a considéré qu'il fallait que le préfet ultérieurement justifie, mais j'ai arrêté alors que c'était un scandale. C'était un scandale. Et c'était globalement des militants, quasiment tous pro-palestiniens, et ça la France ne tolère pas. L'État français aime bien les galas de l'armée israélienne à Paris, mais les manifestations pro-palestiniennes, non, ça ne supporte pas. Ça pourrait être une des raisons. Cela dit, la politique de l'État français en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est de la politique néocoloniale, continue à piller les ressources, continue à profiter des budgets des États africains. Il y a une continuité dans cette action. Alors c'est là où, du point de vue militaro-politico-français, l'action de Kémy Séba entrave, en tout cas est destinée à entraver cet affairisme qui profite à quelques-uns et au détriment des populations africaines. Donc maintenant, ça se fait sous forme de partenariat public-privé, je ne sais quoi. Enfin, on sait très bien que ceux à qui ça rapporte, c'est les Français. C'est pas le peuple africain. C'est une action volontairement répressive et une atteinte à tous les principes de respect de la liberté d'expression. Mais ils l'ont arrêté parce qu'il est venu plusieurs fois. Et là, ils l'ont arrêté parce qu'il faisait une conférence de presse sur son nouveau livre. Et donc, bon, cela dit, c'est une vision à court terme du gouvernement parce que c'est reculer pour mieux sauter.